Mesdames et demoiselles et messieurs, le candidat Issa Chiroma Bakary vient de publier ceci. Comment ils publieront, n'est-ce pas, des tendances électorales issues de l'élection présidentielle du 12 octobre passé. Nous entrons dans une phase décisive. La tension ne fait que monter, monter et monter. Il faudrait le rappeler que le ministre de l'administration territoriale avait interdit aux candidats de rendre public les tendances. Alors, l'article 113 du code électoral permet à tous les candidats de rendre public les tendances issues des bureaux de vote. Alors, le candidat Issa Chiroma Bakary vient donc de rendre public, n'est-ce pas, sur comment ils publieront ces tendances-là dans les heures à venir, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc, si vous faites comme ça, likez et partagez déjà, mettez dans vos groupes, partagez parce que le peuple camerounais et la communauté nationale et internationale doivent être informés, n'est-ce pas, de cette tendance que Issa Chiroma Bakary s'apprête à rendre publique. Et il a dit qu'ils les mettront avec des preuves, la procédure vérifiée et vérifiable. Écoutons, s'il vous plaît, chers compatriotes, chers amis du Cameroun, c'est-à-dire chers compatriotes, chers amis du Cameroun, c'est-à-dire qu'il s'adresse déjà aux autres pays amis du Cameroun, pas simplement aux compatriotes camerounais. Le 12 octobre 2025, le peuple camerounais s'est exprimé dans les urnes afin de garantir la transparence et de prévenir toute manipulation. Notre équipe de campagne diffusera dans les prochaines heures des tendances électorales basées sur les procès-verbaux signés dans les bureaux de vote et transmis par nos scrutateurs. Notre méthodologie est simple et crédible. Nous concentrons nos calculs sur 18 départements stratégiques qui, à eux seuls, représentent près de 80% de l'électorat national sur les 8 millions d'inscrits. Ces départements incluent le Vouri dans le littoral, le Foudi dans le centre, la Benue dans le nord, le Diamaré dans l'extrême nord, le Mayo d'Anaï, le Mayo Tanaga, l'Amvina dans la Damawa, le Logo Nechari dans le Mungo, le Noun, le Mayo Luti, le Mayo Kani, le Mayo Sava, la Ménois, la Michi, le Mayo Ré, Loum et Ndjerem, la Létier. En rapportant ces 18 départements, la victoire nationale est garantie car leur poids électoral détermine l'issue du scrutin. Pourquoi cette méthode est fiable? Elle repose sur des procès-verbaux officiels signés dans les bureaux de vote, donc vérifiables. Elle couvre la majorité de l'électorat, c'est-à-dire 80%, ce qui rend l'échantillon représentatif. Les résultats sont centralisés et recoupés avec plusieurs sources, entre parenthèses, scrutateurs, chefs de département des QG centrales. Chaque chiffre publié sera accompagné de preuves documentées pour éviter toute contestation. Veuillez noter, les tendances que nous publierons ne seront pas de simples estimations, mais le reflet fidèle de vote des Camerounais. Nous appelons la communauté internationale, les observateurs et le peuple camerounais à suivre attentivement ces tendances. Elles sont la voix du peuple et ne doivent être ni volées ni manipulées. Ensemble, nous défendrons la vérité des urnes. Signé Issa Chiroma Bakary. Ça a été fait en français et en anglais. Donc, chez Camerounais, vous avez donc là le candidat Issa Chiroma Bakary qui revendique sa victoire à l'élection présidentielle du 12 octobre passé, qui dit qu'ils ont des infos, enfin qu'ils vont rendre public dans les heures à venir, n'est-ce pas, les tendances issues des bureaux de vote. Il précise que ce ne sont pas de simples estimations, mais le reflet fidèle des votes des Camerounais. C'est-à-dire, ce qui sera rendu public dans les heures à venir, ce sera le résultat officiel de l'élection présidentielle selon le candidat Issa Chiroma Bakary. Donc, lorsqu'il parle donc de 18 départements, moi j'ai fait une vidéo ici où je vous expliquais que l'élection présidentielle est concentrée sur 18 départements. Si vous gagnez dans ces régions clés, dans ces départements clés, vous êtes sûr de remporter l'élection présidentielle. Et Issa Chiroma Bakary dit que selon les tendances qui sont à leur disposition, ils ont raflé dans les 18 départements que je vais vous donner ici. Parce que sur près de 8 millions d'électeurs, 3 régions seulement, c'est-à-dire comme vous avez écouté les départements dont Issa Chiroma Bakary a cité, sur près de 8 millions d'électeurs, 3 régions seulement, c'est-à-dire le centre, le littoral et l'extrême nord, concentrent près de la moitié du corps électoral camerounais. Et si on descend au niveau départemental, comme il a dit, 18 départements sur 58 départements représentent 80% de l'électorat camerounais, c'est-à-dire 80% des électeurs. Le reste du pays ne pèse que 20%. C'est-à-dire que si vous gagnez l'élection présidentielle dans 18 départements au Cameroun, vous êtes sûr de gagner l'élection présidentielle. Les autres régions, les autres départements, 58 moins 18, vous pouvez faire et ils peuvent se partager cela. Donc, autrement dit, les tendances nationales se jouent sur quelques zones clés. Les tendances, comme il dit bien, ils publieront les tendances. Et donc, les tendances nationales se jouent sur quelques zones clés.
c'est-à-dire le Vouri, le Fundi, le Djamare, le Mano, l'Anaï, la Vina, etc. Comme on vous a cité tout à l'heure. Et donc, c'est là que tout bascule. Écoutez très bien, c'est là que tout bascule. Écoutez très attentivement. Il a cité le Vouri, il a cité le Fundi, le Djamare, le Mao Danaï et la Vina, etc., etc. Selon les données officielles de l'élection Cameroun, de la présidentielle de 2025, prenons le Vouri, c'est-à-dire que dans le littoral, selon les données officielles de l'élection Cameroun, le Vouri a 1 326 839 électeurs. Et le Vouri fait partie des données dont Issa Chiroma Bakary est en train de parler. Prenons donc dans le Fundi, c'est-à-dire le centre, etc. 1 471 272 électeurs, selon les données de l'échange Cameroun. Prenons donc maintenant dans le Djamare, le Mano Danaï, c'est-à-dire que l'extrême nord, le nord, etc. Et la Damawa. L'extrême nord compte 1 242 151 électeurs. Le nord compte 787 464 électeurs. La Damawa, 504 622 électeurs. Donc, si vous avez, ça c'est juste l'échantillon de 4, n'est-ce pas, départements. 4 départements selon les électeurs, selon, n'est-ce pas, les données officielles de l'élection Cameroun, les électeurs dans ces départements-là. Et selon les tendances que Issa Chiroma Bakary dit, ils ont coiffé, n'est-ce pas, ils ont tout rasé dans ces départements clés que compte le Cameroun aujourd'hui. Donc, et je voudrais vous éviter la lecture des autres départements, le nombre d'électeurs qui comptent d'autres départements. Parce que ces départements que je viens de vous rendre publics, ce sont les départements que si vous gagnez là-bas, vous êtes sûr d'être au top des tops à cette élection présidentielle. Donc les 18 départements clés parmi les 58 qui font à eux seuls les 80% du poids électoral, Issa Chiroma Bakary vous les a cités. Donc le modèle d'analyse se nourrit uniquement sur ces données-là. Si quelqu'un vient vous dire que Paul Biya est aimé là-bas, c'est la raison pour laquelle il a gagné. Si le candidat, si les populations étaient à son meeting, on chantait, ils étaient nombreux dans les meetings, c'est pour ça qu'il a gagné et tout. Il faudrait savoir. Ils ont dit qu'ils vont rendre les résultats avec des preuves à l'appui, avec des documents vérifiables et vérifiés. Lorsque ce sera rendu public, nous nous chargerons de venir vous les informer également. Nous ne sommes pas en train de vous dire, voici les résultats officiels, les tendances issues des bureaux de vote. Les tendances, c'est-à-dire les tendances, selon l'article 113, les tendances. Donc, ça c'est une analyse mathématique, en se servant des données partielles des bureaux de vote partagées publiquement selon l'article 113, on peut les intégrer dans un modèle simple. Même en considérant que le président Paul Biya obtient 100% dans tout le Sud et qu'il n'y a pas 100% dans tout le Sud et qu'il n'y a que 2 candidats. Ce qui n'est pas vrai, en tout cas dans la réalité. Le modèle montre qu'il n'existe aucun scénario où Paul Biya gagne, même avec une marge d'erreur de 10%. Exemple simplifié. Vous comprenez? Vous êtes là dans certaines régions où nous avons, Élections Cameroun a rendu public, où on dit dans le bureau de vote où les ministres ont voté, le candidat du RDPC a perdu dans ces bureaux de vote. Vous avez dans les chefs-lieux, dans les zones en guerre, où c'est les militaires qui sont là-bas en majorité, selon les données publiées avant même que le Conseil national de recensement nouveau ne siège, c'était bien et bien le candidat Issa Chiroma Bakary qui avait gagné, n'est-ce pas? Donc, aucun scénario mathématique ne donne la victoire à Paul Biya sur la base des chiffres publiés. On n'a pas besoin de 31 000 procès-verbaux pour obtenir un résultat prédéfini fiable. Écoutez très bien. Parce que je vois des gens dire des procès-verbaux. Est-ce que vous avez des procès-verbaux? Est-ce que vous avez ceci? Vous n'étiez pas représenté. On n'a pas besoin d'être représenté dans 31 000 bureaux de vote. Même le parti au pouvoir a dit que Issa Chiroma Bakary n'était représenté que dans 1700 bureaux de vote. Alors, prenons donc les régions que je vous ai parlé, les départements clés dont je vous ai parlé, d'autant plus que ce sont les chiffres qu'ils donnent, qui ne sont pas vrais même d'ailleurs. Donc prenons, si on veut simplement se concentrer sur les 18 départements, essayons donc de dispatcher les 1700 scrutateurs qui étaient là. C'est-à-dire en jouant, n'est-ce pas, le jeu du parti au pouvoir. Prenons les 1700 scrutateurs et on les départage dans les 18 départements. Vous voyez quoi?
Vous voyez quoi? C'est-à-dire que pendant que le système et les gens qui veulent arracher le pouvoir aux Camerounais, à la victoire des Camerounais, sont en train de calculer sur comment vous n'étiez pas dans les fins fonds Mendelonduka, vous n'étiez pas dans les fins fonds Koupara, vous n'étiez pas dans les fins fonds Ngomezap, vous n'étiez pas là-bas. Comment vous pouvez dire que vous avez gagné? Mais vous, c'est-à-dire, le Kanza Issa Tchoumo Bakary, il s'en fout des autres zones. Parce qu'en fait, il se concentre dans les États clés. Parce que les autres candidats peuvent se concentrer avec les 20% des autres électeurs. Lui se concentre dans les 18 départements. Il sait que s'il dépose les scrutateurs dans les 18 départements que compte le Cameroun, c'est-à-dire que c'est une position stratégique. C'est-à-dire que clairement stratégique. Si lui, donc, il se positionne en tant que candidat et il décide de mettre les scrutateurs, même 4000 scrutateurs dans les 18 départements-là, sachant que s'il gagne dans ces 18 départements-là, le vote est acquis. Vous croyez qu'il va encore se taire au pied à dire que, oh bon, il faut que je coiffe, comme on a dit, 31 000 bureaux de vote, il faut que j'ai 31 000 scrutateurs et minimum, il faut, comme c'est 31 000 scrutateurs, il faut peut-être faire ça fois 2, etc. et tout. Chers amis, ce ne sont pas les scrutateurs qui font l'électorat. Et quand on part à une élection présidentielle, on part avec de la stratégie. Et lorsqu'on part avec de la stratégie, on connaît déjà, selon les données de l'Élections Cameroun, les états clés. On sait que si on a gagné le scrutin dans telle région, dans telle région, dans telle région, on est bien parti pour être le candidat. C'est-à-dire, si on gagne dans telle région, dans tel département, même si on perd avec 0% dans le reste des départements, on est sûr de gagner l'élection présidentielle selon les données de l'Élections Cameroun. Donc, il est clair que ici, il y a de la manipulation qui veut être faite. Et je vais simplement demander aux Camerounais, on n'a pas besoin, je vais seulement vous dire qu'on n'a pas besoin des 31 000 procès-verbaux pour obtenir un résultat prédéfini fiable. Un échantillon bien construit suffit avec une marge d'erreur de 5 à 10%. C'est la raison pour laquelle on dit souvent l'école est bien. Donc tout à l'heure, nous allons peut-être vous rendre public ici lorsque le Kanza Issa Tchoumo Bakary rendra public également, lui, n'est-ce pas, les tendances issues des bureaux de vote et issues de ces 18 départements dont j'avais déjà fait une vidéo ici là pour vous expliquer. Chers Camerounais, partageons le message, rendons viral ces informations. Si vous faites comme ça, parce que la tension est en train de monter et vous verrez, à partir de demain, ça va encore prendre une autre ampleur. La victoire du peuple camerounais ne pourra pas être volée en 2025. Et nous demandons uniquement que le résultat des urnes soit respecté. C'est tout. Que le résultat des urnes soit respecté. C'est tout. Qu'il n'y ait aucune fraude, aucune falsification. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je vous en prie. À très bientôt.